en l'espèce, avec ce recours, c'est ces trois dimensions qui doivent être prises en compte par la Cour suprême. Parce que vous devez être tous conscients que ce qui se joue, ce sont des considérations d'ordre politique, social et économique pour notre pays. Et nous espérons que la Cour suprême saura dire le droit, jouer son rôle et permettre à notre société de sortir de ces difficultés consécutives à l'édiction de ce décret scélérat par le président Macky Sall. Pas grave. Vous faites un décret en annulation, peut-être qu'il faut annuler le décret. Le président Macky Sall avait pris un décret qui convoque le corps électoral et qui déclenchait tout le processus électoral. Par l'effet du décret d'abrogation, il a arrêté tout le processus électoral, bloqué tout le processus électoral. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est absolument essentiel que nous obtenions l'annulation de ce décret qui a abrogé le décret qui a convoqué le corps électoral. Mais au nom de quel principe? Qu'est-ce qu'il a violé le décret? Qu'est-ce qui justifie selon vous que la Cour suprême doit annuler? La Cour suprême doit annuler ce décret parce que c'est le président de la République qui n'a pas manifestement dépassé ses pouvoirs. Et les conséquences de ce décret sont extrêmement importantes parce que c'est à la suite de ce décret qui annule le décret convoquant le corps électoral que le processus a été arrêté. Et c'est à la suite de ce décret que l'Assemblée nationale a voté une loi aussi scélérate qui prolonge le mandat du président de la République en violation flagrante de clauses d'éternité qui figurent dans la Constitution, qui disent que pour la durée du mandat et le nombre de mandats, la Constitution ne peut pas être modifiée. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel que nous obtenions l'annulation de ce décret, ce qui redonnerait vigueur ipso facto au décret qui a convoqué le corps électoral et relancerait le processus électoral. Et à la suite de ça, c'est très important ce que j'ajoute, pour que tenir compte des délais d'urgence, pour tenir compte de l'urgence, nous allons déposer lundi un recours pour obtenir la suspension des effets du décret en attendant que la Cour suprême statue sur notre recours. Combien de temps il faut à la Cour suprême pour statuer? Il n'y a pas de délai précis, mais en tout cas, l'utilisation de cette procédure d'urgence est fondée par le fait qu'il y a urgence, parce qu'il y a deux conditions pour que la Cour suprême fasse droit à la requête au fait de suspension des effets du décret. C'est l'urgence et le caractère manifestement ou les apparences d'illégalité du décret attaqué. Donc les deux conditions sont manifestement remplies et nous espérons que sur la base de du recours qu'on va déposer pour la suspension des effets du décret, la Cour suprême nous suivra et rendra rapidement une ordonnance qui fera en sorte que les effets du décret sont suspendus le temps que la Cour suprême statue sur le fond de notre requête, de notre recours en annulation. Est-ce que votre recours a de bonnes chances d'aboutir selon vous? Mais absolument, nous ne serions pas là si nous n'avions pas la quasi-certitude d'obtenir gain de cause. Nous avons un argumentaire absolument solide sur le plan juridique et nous espérons que nous serons entendus par la Cour. Et est-ce que la procédure d'urgence, ça pourrait aboutir quand? D'ici une semaine? Normalement, en principe, ça doit aller très vite, mais il faut attendre qu'on dépose notre recours, parce que nous attendons lundi, parce que nous devons déposer le recours en suspension des effets avec les recours qu'on vient de déposer aujourd'hui. Donc, c'est lundi que nous déposerons ça. Non, ce n'est pas possible, parce que le dossier de demande de suspension des effets doit être accompagné des recours qu'on vient de déposer. Pourquoi 14 candidats et pas 19 qui déposent ce recours? Non, attendez. Nous représentons 14 candidats. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas déposé de recours. Le collectif représente 14 candidats. Il y a d'autres candidats qui ont préféré faire cavalier seul. Mais chacun fait. Non, c'est pas un texte. Waaw, tey li ñu doon fi mooy déposer benn recours. Pour déposer benn recours bi li koy indi mooy dañoo ñaan Cour suprême mu daal di neenal décret bi nga xam ne Macky Sall jël na ko décret bi indi coow ci réew mi parce que décret boobu moom moo neenal décret bi Macky Sall convoqué woon corps électoral te ñëpp xam nañ ne convocation corps électoral bi mooy ubbi campagne électorale bi candidat yi mën liggéey processus électoral bi dox yoon. Macky Sall jëlee décret neenal décret convocation corps électoral bi looloo bloqué yëpp ba indi coow bi nekk ci réew mi si loolu la Assemblée sukkandiku ba jël loi boo xam ne teguñu ko fenn ba nga xam ne dañuy yóbbu élection yi décembre 2024 yokk mandat Macky Sall
ba décembre 2024 loolu la ñu attaqué tey déposé recours bi nag du bii benn recours ñaari recours lay doon parce que bii dañu attaqué pour que ñu annuler décret boobu waaye comme yenn saa yi Cour suprême liggéeyam dafay xaw a yéex dafa am beneen recours buñ si ñambaas boo xam ne moom dañoo ñaan Cour suprême mu aj effet wu décret d'abrogation de telle sorte que bu ko ajee décret bi mu convoqué corps électoral dafay dundaat ba ñu mën a reprendre le processus électoral loolu lañ ñaan Cour suprême te tey moom solo am na solo ngeen xam ne tamit fii tey dañu am collectif avocat boo xam ne man maa koy coordonné te ñi si nekk ñooy El Hadji Mama Ñing Maître Daouda Ka Maître Abou Assane Diallo Maître Abdinar Ndiaye ñun ñi ñu représenté mooy ñii Thierno candidat yi Thierno Alassane Sall Cheikh Tidiane Dièye Boubacar Camara Serigne Mboup El Hadji Malick Gakou Déthié Fall Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diaw Anta Babacar Ngom Aliou Mamadou Dia Bassirou Diomaye Faye professeur Daouda Ndiaye Habib Sy ak Pape Djibril Fall donc say boobu am na solo trop pour wane ne combat bi benn la donc am nañ yaakaar lool que Cour suprême damay faral di wax justice dafa am ñetti fonction dafa war a dalal sur le plan social sur le plan économique sur le plan politique en général dossier bu amee benn si aspect yooyu rek mooy am fii ñetti aspect moo si daje parce que ñëpp xam nañ ne tey li nekk en jeu c'est pas seulement c'est l'équilibre social de notre pays c'est la dimension politique fondamentale parce qu'on est dans un tournant et aussi les conséquences économiques. Donc ñaari recours yi bokkul parce que non xaw ma sax ñu wax candidat yi parce que fële recours bi ñu déposé mooy recours bi groupe député 1/10 des députés ñoom dañ koy déposé pour l'inconstitutionnalité loi boobu ñu voté Assemblée nationale ñaari yoon yi bokkul. Voilà, merci beaucoup. Du Sénégal. Ça, c'est le combat du peuple. Et nous sommes ici en tant que candidats, mais surtout également en tant que citoyens sénégalais. Donc ils vont nous retrouver. C'est important d'aller à la Cour suprême. C'est important parce que c'est notre droit. S'il y a encore un peu de justice ici, même, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne prend pas trop. Parce que les 3-4 dernières années, on a vu qu'on a manqué beaucoup de justice dans notre pays au Sénégal. Mais c'était à faire, nous l'avons fait. Nous espérons qu'ils saisiront l'opportunité de prouver au monde entier qu'il y a encore une justice au Sénégal. Ça servira à cela. Mais il fallait déposer. Mais là, on va retourner le peuple sénégalais. Merci. Voilà Anta ak Babacar Ngom ngeen am foofu léegi nii ak waa kër gi voilà. C'est bon. Allez, le choix de la Cour suprême. Amina Ban. Donc, le choix de la Cour suprême, c'est par la loi. Parce que c'est la Cour suprême qui est compétente pour annuler un décret pris par le président de la République. Donc, le collectif des candidats a constitué un groupe d'avocats dirigé par le bâtonnier Mohamed Abdé. Et nous avons déposé tout à l'heure à 15h auprès du greffe de la Cour suprême le recours contre le décret manifestement illégal pris par le président de la République Macky Sall. Donc je pense que nous espérons que la Cour suprême fera un saut pour annuler ce décret
ne serait-ce que pour le respect du processus électoral. Parce qu'il n'y a aucune base légale, et nous considérons également que c'est un détournement de pouvoir que le président de la République, parce qu'il n'y avait aucune base légale qui lui permettait, le 3 février, de prendre ce décret qui a rapporté le décret qui avait convoqué le corps électoral le 25 février 2020. Il va de soi que c'est un décret qui a été signé et contresigné, publié et partagé dans les réseaux sociaux. Nous avons pris connaissance de ce décret et c'est pour cette raison que nous avons pu déposer ce recours parce qu'autrement, on ne peut pas déposer une requête auprès de la Cour suprême sans la copie de ce décret. Mais au début, M. Ali, parce que vous allez le présenter, on dirait qu'il est pour le représenter. Non, en réalité, nous voulons le respect du calendrier électoral, le respect scrupuleux du calendrier électoral et on ne se bat pour ça. Le dialogue, nous laissons cette question appréciée par le collectif des candidats qui sont aujourd'hui constitués en groupe, appelé le F25, FC25, le front des candidats pour l'élection présidentielle du 25 février. Donc certainement dans le cadre de leur plateforme, ils apprécieront ensemble la proposition faite par le président de la République. Mais pour l'instant, le combat il est juridique, il est aussi politique. Donc nous avons aujourd'hui déposé ce recours, un pas est franchi et lundi nous déposerons le recours pour quand même pour demander à la Cour suprême, disons, de prononcer la suspension immédiate des effets de ce décret en procédure d'urgence et la Cour suprême dans un délai extrêmement court pour apprécier ce prononcé. Donc tey dañu ñëwoon tey ànd ak collectif des avocats yoo xam ne 14 candidats wala plus ñoom ñoo leen constitué sous la houlette du bâtonnier Mame Adama Gueye. Donc ñu déposé décret bi nga xam ne Macky jël na ko te ñu considéré décret boobu Macky tegu amul benn fu mu war a sukkandiku pour jël parce que le 3 avril amatoon benn loi wala benn dispositif légal bu koy permettre de rapporter décret bi nga xam ne moom convoqué woon le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février. Donc le front des candidats pour l'élection du 25 février ñoom ñoo daje 14 lañu wala 17 lañu pour le moment ñoom ñoo déposé recours bi tey ci Cour suprême et ensuite Cour suprême moo am compétence pour annuler apprécier la validité et la légalité d'un décret pris par le Premier ministre moom aussi confirmé na dans un communiqué signé na ko gis nañ décret bi tey d'ailleurs mënoo jëbbal Cour suprême requête aux fins d'annulation te amoo copie décret boobu effectivement décret boobu am nañ copie bi boobu boole nañ ko recours bi moo tax ñu sakku ci Cour suprême naka annulé. ginnaaw bu président waxee Aliou Ndiaye dafa génnoon naan day participer moom daa mel ni dafa àndoon ak report bi. Non, Aliou Ngouille actuellement fi mu toll il est dans un cadre, dans une plateforme qu'on a bi ñuy tuddee le front des candidats pour l'élection présidentielle du 25 février. Tey combat juridique la ñu engagé man je suis son mandataire et en même temps son avocat moo tax ma rallier le groupe des avocats pour mener le combat juridique. Votre? Non. Maître Daouda. Merci. Daouda Ka.